أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. On se retrouve à nouveau pour un nouvel épisode de cette série qu'on a débuté maintenant, il y a voilà maintenant un an, sur l'étude des hadiths du chapitre de la foi du Sahih de l'imam al-Bukhari. Donc on s'est arrêté maintenant au hadith numéro 31, qui est rapporté d'après Al-Ahnaf ibn Qais, qui dit selon Abu Bakra: je suis allé à la rescousse de cet homme, dit Al-Ahnaf ibn Qais. En chemin, j'ai rencontré Abu Bakra qui me dit: où vas-tu? Je vais appuyer cet homme et servir dans ses rangs, lui dis-je. Rentre chez toi, me dit-il, car j'ai entendu le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dire: quand deux musulmans s'affrontent, les épées à la main, tués et tueurs iront tous deux en enfer. Envoyé de Dieu, lui dis-je, le tueur le mérite, mais pourquoi la victime? Parce qu'elle voulait la mort de son vis-à-vis, lui répondit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce hadith, il est très important, étant donné que, donc pour resituer un peu le contexte, celui qui nous rapporte ce hadith, c'est Ahnaf ibn Qais, qui donc rapporte qu'il allait participer au conflit qui a eu lieu entre Ali radiallahu anhu et Muawiyah. Et donc en chemin, il va rencontrer Abu Bakr. Donc Ahnaf voulait aller aider Ali radiallahu anhu, mais Abu Bakr va du coup le rencontrer. Donc Abu Bakr est un compagnon célèbre qui est différent d'Abu Bakr, hein. Il ne faut pas les confondre. J'ai déjà lu dans certains livres où on rapporte des hadiths et on confond les deux compagnons. Abu Bakr était un esclave affranchi qui, euh, qui, euh, qui donc a embrassé l'islam devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est un personnage complètement différent d'Abu Bakr. Donc Abu Bakr va rencontrer Ahnaf ibn Qais et va donc l'empêcher d'aller participer à ce conflit. Alors pourquoi l'imam al-Bukhari va citer ce hadith, surtout dans le chapitre de la foi? Tout simplement pour montrer une fois de plus, on l'a déjà expliqué à plusieurs reprises, que le fait de commettre un grand péché va pas forcément ne va pas forcément engendrer en fait le fait que la personne soit mécréante. Et d'ailleurs, en fait, il va illustrer ce hadith en mettant comme titre un verset qui se trouve dans Surat Hujurat, où Allah Azza wa Jal dit: si des groupes de croyants entrent en lutte armée, employez-vous à les réconcilier. Et donc, Al-Bukhari va rajouter en commentaire de ce hadith, il va dire, là, vous voyez bien que Allah Azza wa Jal va parler de groupes de croyants. Donc, il va qualifier les deux groupes comme étant croyants et non pas un comme étant sorti de l'islam, etc. Donc c'est toujours pour appuyer ce point important qui fait partie de notre dogme, qui est le fait que le fait de commettre un grand péché est un acte blâmable, mais ce n'est pas un acte qui va nous faire sortir de l'islam. Donc ça, c'est un peu la raison, on va dire, scientifique pour laquelle l'imam al-Bukhari va citer ce hadith. Mais nous, on va étudier, on va méditer un peu sur ce hadith pour, disons, la leçon, on va dire, qui va être pratique, qui va surtout nous servir dans notre vie quotidienne. Du coup, on va plutôt s'arrêter sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc tout le contexte avec les compagnons Ahnaf ibn Qais et Abu Bakr, on va pas trop rentrer dans les détails, je vais juste expliquer pour restituer un peu le contexte. Mais ce qui est vraiment important, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit: quand deux musulmans s'affrontent les épées à la main, tués et tueurs iront en enfer. Et quand Abu Bakr va chercher à comprendre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va donner en fait la raison, et c'est cette raison qui est très importante. Il va dire tout simplement parce qu'il voulait la mort de son vis-à-vis. D'accord? Donc autrement dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il nous enseigne? Et qu'est-ce qu'il a voulu transmettre et que Abu Bakr a retenu? C'est que tout simplement, le croyant, lorsqu'il va être confronté, lorsqu'il va être dans une situation, lorsqu'il va vivre une situation, le musulman ne doit pas vouloir pour l'autre ce qui est mal. En fait, le musulman ne doit pas répondre au mal par le mal.
D'accord? C'est quelque chose qui est très important, étant donné qu'on est tous, on vit tous à un moment donné dans notre vie une situation dans laquelle on va se sentir blessé, on va se sentir injurié, on va nous causer un tort qui soit physique ou psychologique. Mais justement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous enseigner que le musulman, le croyant, ne va pas réagir, on va dire, comme le commun des mortels, comme ce qui est plutôt dans la tendance. Actuellement, on a plutôt cette tendance, surtout une fois de plus, à notre époque, avec les réseaux sociaux, on a cette facilité à pouvoir répondre, à pouvoir interagir dans l'immédiat vis-à-vis dans une discussion, etc. Où au final, où on a un petit peu cette facilité à pouvoir réagir lorsqu'on nous manque un petit peu de respect, lorsqu'on va prendre, on va considérer qu'au final, on nous attaque, etc. On va avoir cette tendance à vouloir essayer de plus blesser la personne comme nous, on a été blessé. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne justement que ce n'est pas du tout la bonne réaction à avoir. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris un cas on va dire extrême, où la notion va être liée au meurtre, le fait de combattre avec une épée, c'est-à-dire avec l'intention de tuer l'autre. Donc forcément, il va nous parler que cette action-là va mener à l'enfer. Mais en réalité, ça peut être aussi pour un acte qui va être beaucoup plus minime, que ce soit une fois de plus un pic qu'on va recevoir ou un petit mot qu'on va interpréter comme étant quelque chose qui va être blessant, etc. Il ne faut pas que nous, on rentre dans ce piège à vouloir répondre au mal par le mal. Mais on doit plutôt faire preuve de sagesse et plutôt répondre par une bonne parole, par une parole positive qui va plutôt désamorcer la chose et nous rendre vraiment gagnants. C'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre hadith, il va questionner les compagnons, il va leur dire quel est pour vous l'homme qui est très fort. Et donc les compagnons forcément vont répondre avec le stéréotype, on va dire, hein, de l'homme qui va être combatif, qui ne va connaître aucune défaite, qui va avoir une force physique, etc. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va répondre par la négative à toutes ces réponses. Et il va leur enseigner, il va leur dire, répondre tout simplement, l'homme fort est celui qui maîtrise sa colère. Donc c'est celui qui va passer outre tous ces mots et qui va réussir finalement à avoir une vision plus large et à répondre au mal par le bien. Et c'est vraiment ça l'enseignement principal que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu transmettre aux compagnons. Et donc, du coup, des compagnons, forcément, c'est un enseignement qui nous est destiné qu'on doit essayer de mettre en application. Barakallahu fikum pour votre attention. On se retrouve, Inch'Allah, la semaine prochaine à la même heure. Barakallahu fikum, prenez soin de vous et de vos proches. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.